Bonsoir tout le monde. J'aimerais entendre un peu bonsoir. Ça me donnera un peu de... Merci, merci beaucoup. Merci. Ça donne un peu de soulagement, quoi. Ça revigore un peu. Donc, je m'appelle Ken Lorento. Je suis de nationalité béninoise. Je travaille au Centre technique de coopération agricole et rurale, qu'on appelle le CTA. Nous sommes basés aux Pays-Bas. Le CTA est une organisation qui a été créée par la coopération qu'on appelle ou qu'on appelait ACPUE. C'est Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne. Donc il y a à peu près mettons une dizaine, 50 ans ou un peu plus, les pays africains, caribéens et du Pacifique et l'Union européenne ont créé un cadre de coopération qu'on appelle ACPUE afin de renforcer la collaboration et l'échange en matière économique. Donc le CTA a été mis en place surtout pour travailler, pour promouvoir le développement agricole dans les pays ACP. Et qu'est-ce qu'on fait en général? En général, nous travaillons sur les politiques agricoles, mais nous travaillons également de plus en plus sur l'entrepreneuriat agricole. Comme vous le savez, en Afrique et dans les pays ACP en général, on a un grand problème d'inclusion de la jeunesse dans le secteur agricole. Maintenant, on m'a dit aussi que ce n'est pas qu'en Afrique, qu'il y a aussi en France cette problématique-là. Mais en Afrique, le problème de l'insertion de la jeunesse dans l'agriculture est encore très forte et encore beaucoup plus poignant parce qu'en général, l'agriculture africaine, c'est à peu près 30% du PIB et en même temps, c'est à peu près 70% de la force de travail. Or, la plupart des jeunes ne sont pas dans ce secteur-là. Or, dans la plupart des pays, on a aussi un très fort taux de non-emploi ou de sous-emploi. Donc, c'est pour ça que depuis quelques années, notre centre, le CTA, a axé ses actions sur le renforcement de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat mené par les jeunes, donc les jeunes qui sont dans le secteur agricole, donc jusqu'à à peu près 35 ans, selon les normes de l'Union africaine. Donc, nous avons dans ce cadre un programme spécifique qui s'intéresse à l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur agricole. Et pourquoi les nouvelles technologies? Parce que le CTA travaille énormément sur les nouvelles technologies. Et comme vous le verrez dans ce slide-là, nous avons un certain nombre d'activités que nous menons dans ce secteur-là. Nous avons, par rapport au secteur agricole, nous avons un certain nombre une plateforme que nous avons mise en place qui s'appelle Apps4Ag et qui recense un certain nombre d'applications qui existent aujourd'hui en Afrique et dans les pays ACP et qui sont au service du secteur agricole. Parfois, c'est des applications qui facilitent l'accès au marché, donc la dissémination d'informations de marché par le mobile. Parfois, c'est des applications ou des plateformes qui sont mises à la disposition du paysan pour qu'il puisse, par exemple, savoir quelle est la fertilité du sol qu'il a. Donc, il y a un certain nombre d'applications qui, de plus en plus, depuis à peu près 5 ans, se développent énormément en Afrique. Et nous avons une plateforme qui recense ces applications-là, qui s'appelle Apps4Ag. Nous avons également des programmes de formation des acteurs agricoles en général aux outils numériques, en particulier aux médias sociaux. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, même grâce aux médias sociaux, on peut faire beaucoup de marketing agricole. Et nous essayons de mettre ces outils à la disposition des acteurs agricoles pour qu'ils puissent avoir un meilleur accès au marché, mais également pour qu'ils puissent mieux s'organiser. Nous avons également un programme qui s'intéresse plus spécifiquement aux jeunes qui peuvent développer des applications mobiles ou des applications digitales au service de l'agriculture. Et l'un de ces programmes, c'est le programme qu'on appelle AgriHack. Et un certain nombre de jeunes entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui ont été impliqués dans ce projet. Donc, je vais vous présenter rapidement comment est-ce que nous travaillons sur ce projet. Voilà, ce projet qui s'appelle le Pitch AgriHack, il s'articule un peu comme A Green Startup en réalité. Donc, au départ, quand on veut le faire, on essaie de collaborer avec un certain nombre d'incubateurs qu'on a aujourd'hui en Afrique, qui sont des incubateurs actifs dans le secteur numérique ou des incubateurs qui s'intéressent au secteur agricole, donc des incubateurs agricoles.
Nous essayons également de travailler avec des ministères en charge de l'agriculture ou des nouvelles technologies afin que les problématiques spécifiques liées soit aux nouvelles technologies, soit au secteur agricole, que nous puissions bien les appréhender et que les applications qui vont être développées puissent vraiment bien s'articuler aux vraies problématiques que rencontrent les acteurs agricoles. Donc, il y a un certain nombre de collaborations que nous mettons en place avant même de lancer notre concours Pitch AgriHack. C'est ça que vous voyez au niveau du premier volet qui est la collaboration multi-acteurs. Ensuite, nous avons notre compétition qui se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, nous lançons un appel à candidature. Après, nous avons une phase de sélection des demi-finalistes. Donc, selon un certain nombre de critères, nous sélectionnons les demi-finalistes. Ensuite, nous sélectionnons, après examen par un jury composé de structures de fonds de venture capital ou bien d'incubateurs ou d'autres experts, nous sélectionnons les finalistes. Et en général, nous avons à peu près 25 finalistes, couvrant souvent, mettons, la région que nous avons ciblée. Par exemple, cette année, nous avons ciblé l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons organisé ce que nous appelons Pitch AgriHack Afrique de l'Ouest. Et nous avons sélectionné donc 25 finalistes au total que nous avons amenés à Abidjan lors d'un événement qui a été organisé par une organisation agricole qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle AGRA, donc, qui s'occupe du développement de l'agriculture en général en Afrique. Donc les jeunes, à l'occasion de cette rencontre-là, on leur donne premièrement de la formation. Parce qu'au-delà de pitcher, de gagner un prix, il faudrait, et ça c'est un problème qu'on a pour beaucoup de startups dans le secteur numérique agricole en Afrique, parce que c'est un secteur émergent, on leur donne beaucoup de formations sur, par exemple, sur le modèle économique, sur également parfois comment pitcher, et également parfois sur comment est-ce qu'ils peuvent appréhender l'accès au financement, qui est une très forte problématique en Afrique, parce qu'on a beaucoup de problèmes d'accès au financement au niveau de toutes les entreprises. Donc, au-delà de toutes ces formations qu'il y a, comme on organise à l'occasion de cette rencontre, nous faisons maintenant la session de pitch, où nous sélectionnons un peu comme vous le faites ici, les gagnants. Et ensuite, après ça, nous essayons de les mettre en lien à l'occasion d'autres événements qui sont organisés ici ou là. Nous essayons de les mettre en lien avec d'autres acteurs du secteur. Et ici, nous avons quelques jeunes qui ont pris part à ce programme-là, qui sont ici. Et l'objectif pour nous, notamment ceux qui ont participé au Learning Tour, c'est pour qu'ils puissent rencontrer des acteurs, pour qu'ils puissent découvrir autre chose, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs, afin de pouvoir développer leur réseau. Nous essayons parfois aussi de les mettre en lien avec de potentiels investisseurs. Et notamment en octobre dernier, nous avons organisé à Genève une rencontre dans le cadre de ce qu'on a appelé Social Good Summit, en collaboration avec le PNUD, où des investisseurs étaient présents et certains de ces jeunes ont pu présenter leurs produits à de potentiels investisseurs pour qu'ils puissent éventuellement, si possible, pouvoir donc avoir des moyens de pouvoir développer leur entreprise suite aux collaborations avec ces investisseurs-là. Et nous avons eu parfois de la chance parce que parfois il y a des startups que nous avons, avec qui nous avons travaillé qui ont pu avoir des financements de l'ordre de 500 000 dollars ou autres auprès d'investisseurs, notamment canadiens. En France, on n'a pas encore eu vraiment des investisseurs qui ont pu accorder des financements. Donc, s'il y a des investisseurs dans la salle, si vous avez des ressources, nous avons des startups qui font du très bon travail et qui ont besoin de financement. J'ai encore combien de minutes ? Je pense que le temps est écoulé. Hein. Bon. Si vous souhaitez conclure. Je vais plus ou moins conclure en donnant Là, vous me traitez comme une start-up, mais je ne fais pas un pitch, donc je devrais avoir une petite indulgence. Mais bon, je vais finir en 2 minutes, si vous voulez bien. Premièrement, voilà, vous avez en fait quelques résultats qu'on a dans ce programme-là. On a à peu près plus d'1 million d'euros qui ont été, que les startups ou des startups qui ont collaboré avec nous ont pu avoir. Cette startup, au moins 3 d'entre elles, atteignent plus de 600 000 farmers, donc agriculteurs, avec leurs services mobiles ou autres. Et nous travaillons avec plus ou moins 600 innovateurs ou entrepreneurs digitaux. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que notre intérêt à nous ici, c'est de rencontrer d'autres startups qui sont dans ce secteur-là, de discuter avec elles, de mettre les startups africaines en contact avec elles pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut se renforcer. Parce que c'est encore un secteur nouveau, où le business model n'est pas encore très stable dans beaucoup de cas. Donc, comment est-ce qu'on peut le développer? Comment est-ce qu'on peut vraiment favoriser le développement agricole avec les startups? Comment est-ce qu'on peut favoriser l'emploi des jeunes
en tout cas c'est notre problématique à nous au niveau de GTA, à travers ces réseaux-là, nous sommes intéressés par ça. Donc, si vous êtes start-up dans ce secteur-là, nous aimerions vraiment que vous puissiez échanger avec nous, échanger avec les start-up pour que, grâce à cette collaboration-là que nous souhaitons de vive voix, nous puissions développer ces start-up et aussi également contribuer au développement de l'entrepreneuriat dans ce domaine en Europe ou ailleurs.